Abdoundao, ça vient de qui? Ça vient des journalistes, ça vient des hommes politiques proches de Macky Sall, ça vient des hommes politiques contre Macky Sall, ça vient des professeurs, ça vient de tout, et sauf de lui. Sauf de lui. Alors, si nous avions eu suffisamment de recul, nous tous, nous aurions dit, mais attendez, cet homme-là, il nous a dit qu'il ne sera pas candidat une troisième fois à dire non. Attendons le moment venu pour voir ce qui va se passer. Mais à l'heure actuelle, le président de la France, M. Emmanuel Macron, il vient d'être élu pour 5 ans, 2022, plus 5, ça fait 27. Est-ce qu'il y a un débat sur une candidature 2027? Mais il vit sa présidence et puis en 2027, on verra. M. Joe Biden, il vient d'être élu. Quel débat il y a aux États-Unis sur la future candidature de Joe Biden? Mais personne. Et pourquoi au Sénégal, quelqu'un est élu pour 5 ans? La Constitution dit, vous ne pouvez pas être réélu. Il l'a dit lui-même. Il vit, il travaille pour tout le monde. On passe notre temps à parler de lui et à parler de sa candidature. Les professeurs s'entre-déchirent, chacun élabore ses thèses. Interrogeons-nous sur nous-mêmes. Et en fait, c'est à cela que nous a invité Abdoundao. Interrogeons-nous, nous, Sénégalais, sur notre façon d'être. Ce que nous voulons ou ce que nous ne voulons pas. Nous créons des événements. D'où vient l'événement? La première personne qui a parlé de cette candidature, c'est qui? Moi, je ne le sais pas. On dit Babacar Gueye, peut-être que c'est un autre. Hein. Et depuis lors, bim-pong. Et Macky Sall, il fait comme ça. Il gouverne son pays comme il veut. Et nous, on est là en train de se déchirer pour ce qu'il n'a pas dit. Et quelqu'un a dit tout à l'heure, professeur Niang, il a dit, et je cite, essayez d'écrire ce qu'il a mis, parce qu'il était tellement... Il a dit, tant qu'il n'a pas posé sa candidature, la question ne se pose pas pour moi. C'est vous qui l'avez dit, non? Il a fini tout son développement juridique très intéressant. Et il dit, en définitive, sur le plan politique, tant que le président Macky Sall n'a pas déposé sa candidature, cette question ne m'interpelle pas. Je fais du débat juridique théorique en ce moment. Et c'est ce que nous avons tous fait depuis ce matin. Alors, mes chers amis, je ne peux pas ne pas rentrer dans ce débat théorique. J'ai commencé par ce que je viens de dire et je terminerai aussi par la même chose. Introduction et conclusion. Mais entre-temps, développement, c'est un peu de droit. Je n'en suis pas beaucoup parce que tous les professeurs sont exprimés. Il y a eu deux grandes opinions, deux seulement, qui se sont bien opposées. Il y en a une qui m'a fait frémir. Et si j'étais à l'époque de Socrate, et si j'étais une femme, j'aurais accouché. Parce que quand le professeur Abdoulaye Guissé nous expliquait ses réflexions sur le caractère global de l'article 27, les deux alinéas qui sont indissociables, je n'avais pas réfléchi comme ça, réellement. J'ai reçu un coup de poing. J'ai dit, mais attendez, qu'est-ce qu'il est en train de nous dire? Mandat de 5 ans, nul ne peut faire 2 mandats. Donc ça veut dire que, pour la première fois, ou pour la deuxième fois, ou après Mbaye Ndiaye, politique et autres, il nous explique que c'est lié, que c'est confondu. Et à la vérité, c'était séduisant. C'est très séduisant. Le raisonnement juridique est toujours très séduisant et j'avais été séduit. Mais à force d'écouter tout le monde, j'ai fini par me dire, attendez, je prends un peu de recul moi-même pour essayer de réfléchir. Alors, je m'adresse à lui, hein, vraiment. Il m'a fait réfléchir, il m'a donné un coup de poing. Je ne lui donne pas un coup de poing, je voudrais aussi l'inviter à réfléchir. Et pour cela, je fais ce que M. Abdourahmane Diop a fait. Parce qu'Abdourahmane Diop, c'est comme si on s'était parlé, on ne s'est pas parlé. Il a parlé, Diop, Alioune Badara, il a parlé de l'article 6 de la Constitution française. Je suis venu avec. Or, je ne l'ai connu que tout de suite. C'est aujourd'hui que je le connais. Je suis venu avec la Constitution française. Il nous a parlé de son article 6. La réforme de l'année 2008. 23 juillet 2008. Nicolas Sarkozy était président de la République ou futur. Et l'article 6 de la Constitution dit, je répète, le président de la République est élu pour 5 ans au suffrage universel direct.
nul ne peut exercer plus de 2 mandats consécutifs. Mais l'article 6 ajoute de la Constitution française, ajoute un 3e alinéa. Les modalités d'application du présent article sont fixées par une loi organique. Ça veut dire que la Constitution française prévoyait que par une loi organique, on peut voir comment cet article peut s'appliquer. Et cet article n'a jamais eu l'occasion de s'appliquer, parce qu'en définitive, personne n'a jamais eu l'occasion de dire « je me présente pour un 3e mandat ». Alors, si l'on voit cette réserve d'une applicabilité par loi organique posée par la Constitution française, que nous avons tout simplement recopiée pratiquement, on va se rendre compte, par comparaison à la précédente Constitution sénégalaise, qui pose des dispositions transitoires, et par rapport aussi à ce que le professeur Camara vient de nous rappeler sur Harry Truman, lorsque, pour faire le 22e amendement de la Constitution des États-Unis, un article transitoire dit que cela ne s'appliquera pas à votre mandat. Si on réfléchit à ces transitoires viennent constituer une exception à une règle fondamentale constitutionnelle. Et là, je m'adresse au professeur de droit constitutionnel pour vous inviter à une nouvelle réflexion sur votre matière. Je vous prie de m'excuser pour cela. Vous êtes mes professeurs. Mais malheureusement, j'ai une réflexion libre et non pas doctorale. Beaucoup parmi vous ont parlé de loi constitutionnelle. C'est quoi une loi constitutionnelle? Je ne connais pas cette catégorie juridique. Le Conseil constitutionnel, dans sa décision, dit par ces motifs, loi constitutionnelle. Je ne connais pas cette catégorie juridique. Je dis non. Il n'y a pas de loi constitutionnelle. Il y a une constitution. Il y a les arrêtés, les décrets, les lois et la constitution. Quand vous avez parlé de rétroactivité. La notion de rétroactivité n'existe pas dans une constitution, c'est pas possible. La rétroactivité des lois, la non-rétroactivité des lois, c'est dans le droit commun des lois qu'une loi peut être rétroactive lorsqu'il s'agit de lois civiles et commerciales et pas en matière pénale, mais pas en matière constitutionnelle. Parce qu'une constitution, c'est le lien d'un peuple. On ne peut pas changer le lien d'un peuple en retournant en arrière. Ce n'est pas possible. Une constitution, c'est l'ensemble des relations dans un peuple, une nation, une société donnée. Comment ils sont gouvernés, comment ils vivent ensemble, quelles sont leurs valeurs. Comment peut-on prendre en 2027 une nouvelle réglementation de notre vie commune et ramener cette réglementation en 2002? C'est comme si nous tous devions mourir et revenir sur Terre en 1950. Une constitution n'obéit pas aux règles que vous avez pratiquement tous enseignées et répétées aujourd'hui. Rétroactivité des lois, on ne peut pas envisager une constitution sous l'angle d'une rétroactivité. La rétroactivité ne s'applique qu'aux lois et pas à la constitution, qui n'est pas une loi. La preuve est que la constitution, aucune constitution, même française, n'a une application directe sur la vie de quelque citoyen que ce soit. Seules les lois s'appliquent à ma vie, à ce bâtiment où nous sommes. Une constitution ne s'applique pas à ce bâtiment. La constitution pose le principe de la propriété qu'on ne peut prendre que contre indemnité, sous forme de principe. Mais ce qui fait cette propriété relève de la loi et pas de la constitution. Donc les notions de rétroactivité, de loi constitutionnelle, à mon avis, c'est de fausses notions et de fausses applications. Une constitution est l'ensemble des normes qui gouvernent les principes fondamentaux de la société des hommes à laquelle nous appartenons. On ne peut pas prendre une règle et revenir en arrière. Et à partir de là, la Constitution, par définition, est d'application immédiate à toutes les situations en cours. Le président de la République fait ceci, le Parlement est cela, immédiatement. Maintenant, si on ne veut pas que l'immédiateté détruise des situations, on fait comme pour Harry Truman, amendement 22, ça ne s'applique pas à vous. Hein. On fait comme Abdoulaye Wade l'avait fait, ça s'applique au mandat en cours. On fait comme tel le fait, comme la France a voulu le faire, en disant nous allons prendre des décrets d'application, des lois organiques d'application. Alors, à partir de là, où la constitution sénégalaise est d'application immédiate, automatique, d'ordre public, cette constitution s'applique au mandat en cours.
Et le mandat en cours était de 7 ans. Cette constitution s'applique à ce mandat. Et donc, le second mandat qui arrive de 5 ans vient compléter les 2 mandats qui bloquent la possibilité du président de la République de se représenter. Je pense qu'il faut, à mon avis, partir d'une nouvelle définition d'une constitution. Nous regardons nos constitutions comme une loi. Tout le monde dit loi organique, loi constitutionnelle, le Conseil constitutionnel qui commet des erreurs. Parce que le Conseil constitutionnel est composé de qui? Je regrette de le dire. Est composé de personnes choisies à sa mesure, à son gré, par le président de la République. C'est tout. Quelqu'un peut être un grand magistrat. Croyez-moi que je les connais. Travailler 50 ans dans la magistrature, mais ne connaître que du droit pénal. On se réveille un matin, on lui dit membre du Conseil constitutionnel. Alors que vous tous, vous êtes là, les constitutionnalistes. Qu'est-ce qu'il connaît d'une constitution? Il va regarder du côté désigné, comme avait dit Mbaye Jacques Diop. On regarde du côté désigné par le chef qui vous a nommé. Et donc, il s'arrange pour écrire au mieux possible ce qui convient à la volonté du chef. Donc, moi, les décisions du Conseil constitutionnel du Sénégal ne m'ont jamais séduit et ne m'ont jamais convaincu. Sauf une seule fois. Sauf une seule fois dans l'histoire du Sénégal. Aucune personne parmi vous ne m'apportera une décision du Conseil constitutionnel du Sénégal depuis qu'il a été installé en 1992 qui soit contraire aux volontés politiques du chef d'État. Personne. Est-ce qu'il est possible que depuis 1992, aucune décision du Conseil constitutionnel ne soit contraire à la volonté politique présentée par le chef de l'État, ni en matière électorale, ni en matière politique, ni en matière électorale, ni en matière ceci, aucune matière. Sauf une ou 2 fois en matière de droit privé, là où il y a du droit. Droit commercial. Droit commercial, j'ai vendu, j'ai acheté, j'ai tué ce bateau-là, je l'ai fait couler, payez-moi mes milliards, la banque me doit de l'argent. Et c'est là où se joue le droit. Le droit se joue dans les relations privées. Et j'ai beaucoup apprécié monsieur le professeur Niang lorsqu'il a évoqué la notion de mandat en utilisant le code des obligations civiles et commerciales. Un mandat donné par le peuple à ses représentants. Le chef de l'État n'est pas le propriétaire du pays, nous l'avons mandaté pour nous gouverner, pour nous diriger. Donc la notion de mandat doit être définie. J'ai apprécié le développement de Niang, j'ai apprécié le développement du professeur Guissé, j'ai apprécié tous vos développements. J'essaie de résumer ce que j'ai compris. Et franchement, aujourd'hui, nous pouvons faire un constat. Que, encore je reviens à Abdou Ndaw, professeur Omar Diop, professeur Diop aussi, Alim Badara l'a rappelé, que la Constitution, ce qui se passe aujourd'hui, c'est une affaire politique. Que la Constitution, c'est une affaire politique. Et en matière politique, nous pouvons conclure et dire le chef de l'État du Sénégal qui a fait voter une constitution référendaire, du moins une révision constitutionnelle, pas une constitution nouvelle, une révision, quelques révisions des articles de la Constitution par référendum en 2016, qui a lui-même apporté son interprétation de cette Constitution, cela vaut droit. Et le professeur Alim Badara Fall, il l'a dit aussi. Parce que réfléchissons un peu. Vous les professeurs de droit, vous l'enseignez tous les jours. Lorsque vous avez un texte qui est difficile, interprété difficilement, controversé, mais vous allez chercher les réponses dans les travaux préparatoires. Ouais. En tout cas, ce qu'on m'avait appris et ce que j'ai essayé d'apprendre à ces jeunes étudiants lorsque je m'exerçais à enseigner. On allait chercher les travaux préparatoires, les discussions qui ont eu lieu et les décisions qui ont été prises pour arriver à rédiger un texte. Et ce sont ces travaux préparatoires qui servent parfois aux magistrats pour éclairer leur chemin et rendre des décisions, qui vous servent aussi pour dire aux étudiants, mais ceux qui sont à l'origine du texte vous ont dit, voilà comment je voulais le faire. Mais vous ne pouvez pas ignorer ça. Et lorsque le chef de l'État dit, moi-même, chef d'État, je suis à l'origine de ce texte-là, voilà ce que j'avais entendu faire, voilà la signification, on ne peut pas me dire, ce n'est pas possible que le Conseil constitutionnel aura le droit de faire le contraire. S'il le fait, ce n'est pas normal. Vous savez pourquoi? Je pense que ce n'est pas normal.
Parce que si le Conseil constitutionnel le fait, cela signifie que le président aura déposé sa candidature. Mais il ne doit pas déposer sa candidature. Il y a quelqu'un qui avait conclu comme ça tout à l'heure. Si le chef de l'État du Sénégal va déposer sa candidature devant le Conseil constitutionnel, ça veut dire qu'il a renié tout ce qu'il a dit, tout ce qui s'est passé, tout le droit du Sénégal et tous les droits du peuple sénégalais à croire en leur avenir qu'on peut confier à des hommes qui vont faire respecter tout. Et à partir de ce moment, le Conseil constitutionnel ne sera pas un acteur majeur, car je doute que le Conseil constitutionnel ne fasse autre chose que d'accepter sa candidature. Aucun Conseil constitutionnel du Sénégal n'aura refusé la candidature de l'homme qui vous a installé là. Ce n'est pas possible. Il faut qu'on soit réaliste, monsieur le professeur. Vous avez été réaliste en dernier moment en disant la solution est qu'il ne vienne pas se présenter. Mais c'est la vraie solution. Parce que s'il se présente, le Conseil constitutionnel va vous suivre. Or, je dis non. Cette décision ne fera pas autorité, ni morale, ni éthique, ni juridique. C'est mon point de vue. Alors, aujourd'hui, nous sommes dans un débat universitaire. Je voudrais terminer pour dire, je ne suis pas membre du parti Awalais. Je suis secrétaire général d'un parti moribond qui s'appelle Union pour la République, UPR. Je ne suis pas l'allié politique d'Abdourahmane Diouf. Je ne suis pas l'adversaire politique de M. Macky Sall. Je ne suis pas l'ami politique de M. Macky Sall. Je suis invité à un débat d'hommes de droit, d'hommes de pensée, de professeurs et d'hommes du Sénégal qui avons le droit de réfléchir objectivement sur notre pays, où ça va. Parce que nous avons... Je termine par une phrase. Excusez-moi, c'est des choses... Il y a quelqu'un qui me l'a dit, vous travaillez par séquence. Je travaille par séquence. Il y a des choses que j'ai pas oubliées. Je n'ai rien préparé moi. Je vous ai écouté. Je vous ai écouté. Il y a deux choses que je vais vous dire. Je viens sur le droit, en plus sur un autre droit. Regardez-moi ça, par exemple. Quand on voit le code électoral du Sénégal, personne n'en a parlé aujourd'hui. Personne. Je suis venu avec. Article L121. L'article L121 dit: celui qui présente sa candidature doit, pour la présidence de la République, doit apporter ceci, apporter cela, et ensuite dire une déclaration sur l'honneur par laquelle le candidat atteste que sa candidature est conforme aux dispositions des articles 4 et 26 et 28 de la Constitution. Pourquoi on n'a pas dit 4, 27 et 28? Alors moi je suis candidat à la présidence de la République, je viens dire, je déclare que ma candidature est conforme aux dispositions des articles 4 et 28 de la Constitution. Mais cela signifie simplement que l'article 27, on n'a même pas à dire ma candidature est conforme à l'article 27. L'article 27 s'applique de plein droit à tout le monde. Pourquoi le code électoral n'a pas ajouté l'article 27? Parce que l'article 27 dit, quand vous avez eu 2 mandats consécutifs, vous ne pouvez plus être candidat. Donc non, vous n'avez pas besoin de dire que j'ai eu 2 mandats consécutifs. Ensuite, je vous dis autre chose. Ça, c'est une mise en garde. Croyez-moi, c'est une mise en garde. Si le Conseil constitutionnel, hypothèse, vous l'avez envisagé, cette hypothèse. Moi, je tire ça jusqu'à ces derniers retranchements. Si le Conseil constitutionnel dit candidature acceptée, Monsieur le Président, vous avez gagné, élection après, élection, il a gagné. Que ce soit moi, Abdourahmane Diouf, ou qui vous voudrez. Qui vous voudrez. Abdourahmane Diouf a gagné le Président de la République. Tout à l'heure, Abundaou nous a mis en garde contre les présidents qui prennent tout. Bon, alors, je le mets en garde moi aussi. Ah oui, mais je vous ai bien écouté. Vous l'avez mis en garde, les juristes là. Parce que lui aussi, il est juriste. Il va être président de la République, après il va vous trafiquer tous les textes. Alors, si il gagne lui à la présidence de la République, alors, il vient, il est président de la République. Dans notre constitution, on a dit, vous tous l'avez dit, la clause d'éternité. C'est quoi la clause d'éternité? Zouanka a écrit que c'est du flafla. Et moi, je dis c'est du flafla. Comment on peut dire, écoutez bien, dans une constitution, écrit, dernière page, l'article là ne changera jamais. Vous pouvez dire que vous ne changerez jamais vous-même. Vous pouvez dire que vous ne mourrez pas demain. Et vous dites que l'article là ne changera jamais. Alors que vous avez proposé cet article à un référendum populaire.
Et le peuple souverain l'a voté. Abdoulaye Wade, en 2001, nous a proposé un référendum constitutionnel pour enlever la constitution antérieure. J'avais écrit et dit il n'a pas le droit. Et jamais il m'a dit non, j'ai le droit. Il n'avait pas le droit. C'est l'Assemblée nationale seule à l'époque qui avait le droit d'inviter un référendum. Aram Diène et autres du Parti socialiste qui étaient majoritaires à l'Assemblée nationale ont saisi le Conseil constitutionnel qui est dans un arrêt a dit je n'ai pas le droit d'interpréter ou de limiter la possibilité du chef de l'État de convoquer un référendum. Voilà la décision du Conseil constitutionnel. Et si demain le président de la République nous dit, notre président, je me réfère à ce précédent, je convoque un référendum par décret. Son Conseil constitutionnel qu'il aura nommé lui dans le texte qui existe, ses amis là seront tous membres du Conseil constitutionnel ou majoritairement référendaires. Alors en ce moment-là, le Conseil constitutionnel dira je ne peux rien faire, allez au référendum. Mais comme il est en période de grâce, le peuple vote pour lui. Mais tout le monde va lui voter sa constitution. Alors le peuple qui a mis ça, ne peut-il pas le changer, messieurs les professeurs? La clause de d'éternité est un faux débat. Rien ne peut empêcher Macky Sall, le président de la République, de vous dire j'ai fait des autoroutes jusqu'au ciel, j'ai fait des aéroports jusqu'à la place de l'indépendance, je demande à mon peuple de voter une nouvelle constitution. Et si le peuple le vote, vous n'y pourrez rien du tout. C'est le peuple souverain. Alors, je mets en garde entre la théorie et la réalité que nous vivons, nous, hommes politiques actifs dans le monde des affaires politiques. Donc, il faut que nous fassions attention. La seule question est là. Vous l'avez montré ici. Le président de la République, travaux préparatoires, autorité qui a expliqué, ne peut pas exercer un troisième mandat au Sénégal. S'il présente une candidature, il aura eu tort de le faire. Si le Conseil constitutionnel décide que oui, à mon avis, ce Conseil, comme d'habitude, aura eu tort aussi de le faire. Notre nation ne dépend pas d'un homme et ne devra jamais dépendre d'un homme, quel qu'il soit. Si vous voulez des histoires dans l'humanité, j'ai écrit mes mémoires. Tome 1, excusez-moi, je termine par ça un peu sur moi. Tome 1, j'ai raconté que quand j'étais ministre, je suis allé apprendre l'allemand pendant 45 jours à l'Institut Goethe, à Munich. Après, je reviens, j'étais invité en Autriche pendant 15 jours. Et là-bas, c'est le président autrichien qui m'a reçu. On était dans son palais, il était très bien avec moi. Quand je suis sorti, le ministre qui m'accompagnait m'a dit, vous savez, cet homme-là, il est chef de parti, il a été élu président de la République, il est resté 2 ans président de la République fédérale autrichienne, il a eu 2 mandats. Et ce sont ses adversaires politiques qui ont fait une délégation pour lui dire, nous avons des partis opposés au vôtre, mais vous êtes un président tellement bien que, s'il vous plaît, laissez-nous proposer une modification constitutionnelle pour que vous fassiez un 3e mandat. Quel Africain aurait refusé? Dites-moi. Abdourahmane peut-être. Alors, peut-être. J'espère que lui refusera. Mais lui, il a dit, écoutez, un homme ne peut pas être au-dessus de son peuple et de ses institutions. Laissez-moi partir. Il s'appelle Victor Kirchsteiger. La photo qu'il m'avait remise, sa photo, dédicacée, wallahi, sur la vie de mes enfants, depuis 1985, j'ai passé de bureau à bureau, c'est toujours la seule photo d'homme d'État qui est dans mon bureau, depuis cette date-là. Parce que il m'a montré simplement la vanité de la permanence. L'homme doit savoir accompagner son peuple, passer son temps et laisser ses enfants et les autres continuer. On ne peut pas dire que je suis le meilleur sur la terre, ce n'est pas possible.